Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je suis en compagnie de l'entraîneur-chef, nouvel entraîneur-chef des Gaulois du collège Antoine Giroir. Il y a quelques semaines, la direction des Gaulois avait annoncé le départ de Martin Cadorette avec les Dracars de Bécomo. Et ils ont fait leur choix, arrêté leur choix sur l'entraîneur adjoint qui a évolué avec les Gaulois et Martin Cadorette l'an passé, Marc-André Ronda. Bonjour Marc. Bonjour. Ça va bien Marc? Oui, ça va super bien, merci. Marc, comment on se prépare à une nouvelle saison là, du côté des Gaulois? On sait très bien l'an passé, Marc-André, malheureusement, de votre côté, vous avez eu une saison fantastique du côté de la Ligue Midget 3. Vous avez gagné le Challenge à Gatineau et vous étiez une des équipes favorites pour représenter le Québec. Mais malheureusement, vous avez dû affronter les cantonniers de Magog et vous avez subi l'échec en demi-finale. Oui, c'est exact. Effectivement, on avait une saison extraordinaire, remarquable en fait. Notre triomphe au Challenge qui était une surprise. C'était nos objectifs de début de saison qu'on s'était fixé de remporter le Challenge. Effectivement, on a subi quelques blessures vers la fin de saison. Le départ de quelques joueurs, dont notre capitaine Alexandre Grisé, justement après son excellent Challenge. Puis la défaite en série éliminatoire contre les cantonniers était une déception. Il ne faut pas se cacher, c'était une déception, mais je pense qu'il faut donner le crédit aux cantonniers qui ont été meilleurs que nous dans cette série-là. Parce que, disons, rendant César ce qui appartient à César, Marc-André, vous aviez quand même une bonne formation, les Gaulois l'an passé. Deux excellents gardiens de but avec Boutier et Way qui étaient devant les filets. Et quand même une bonne ligne d'attaque, bonne défensive. Oui, on avait beaucoup de vétérans qui étaient de retour, effectivement, à l'attaque. C'était effectivement notre pièce maîtresse de notre équipe, l'offensive. Nos gardiens qui ont fait l'excellent travail tout au long de la saison. Notre brigade défensive qui était avec quelques vétérans. Le retour de Félix Joubert et Pierre-Olivier Joseph, mais Pierre-Olivier qui nous avait quittés en novembre pour graduer avec Charlottetown. Marc-André, depuis quelques semaines, tout se déroule très rapidement de ton côté. Nomination comme entraîneur-chef avec les Gaulois. Et hier, tu nous as fait toute une surprise. Tu étais l'entraîneur-chef aussi qui représentait le Québec de la Ligue de baseball junior du Québec. Tu étais l'entraîneur des Orioles de Rosemont. Et tu avais aussi pu aller cueillir aussi des joueurs de d'autres formations pour amener avec toi en Saskatchewan. Et vous avez remporté la médaille d'or contre l'équipe haute de Regina. Alors Marc-André, tout se déroule très rapidement de ton côté depuis quelques semaines. Oui, effectivement, depuis la nomination du départ de Martin, on a mis les bouchées doubles dans la préparation du camp d'entraînement qui commençait une dizaine de jours plus tard, combiné en même temps avec la fin de saison du baseball junior élite, justement avec les Orioles de Montréal. Le championnat canadien, c'est la suprématie un petit peu du baseball junior au Canada. C'est le champion de la saison régulière qui a l'honneur d'aller représenter notre province. La façon que ça fonctionne, c'est que nous, au Québec, on est des joueurs de 18 à 22 ans, mais à l'extérieur de notre province, c'est jusqu'à 21 ans. Donc nous devons retirer nos 22 ans de notre alignement, puis les remplacer par d'autres joueurs de la Ligue qui sont présentement exclus des séries éliminatoires. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a dû amener 7 joueurs de formations différentes. Puis on est allé remporter effectivement la médaille d'or hier soir qui s'est terminée à 7 heures à Regina. Marc-André, mais c'est tout en votre honneur. Vous avez disputé 5 parties à ce championnat-là et les 5 victoires, 3 en ronde préliminaire, victoire en demi-finale pour représenter le Québec à la médaille d'or. Oui, c'est exact. Notre premier rang qui a été disputé à notre dernier match de la ronde préliminaire, on affrontait justement Regina, qui était équipe hôtesse, qui était aussi invaincue après 2 matchs. Donc on a remporté ce match-là qui nous a permis d'avoir un laissez-passer directement en demi-finale. Puis notre journée de dimanche qui a été forte en émotion, autant haut que bas à l'occasion, mais qui s'est super bien terminé. Et tantôt, tu me disais, tu as fait ça rapidement, les joueurs de l'équipe sont encore à Regina. Toi, tu as pris l'avion pour être de retour ici ce soir. Alors, beaucoup de chemin parcouru en peu de temps. Oui, exact. Le match qui a pris fin hier vers les 22h, heure de Regina. Donc, mon vol était ce matin, 6h15 départ, puis arrivé à Montréal, 13h30 environ, de retour à Saint-Hyacinthe pour récupérer les effets du hockey, puis en route vers Châteauguay. As-tu eu le temps, Marc-André, de trouver un moment pour au moins appeler ton ami cœur?
Oui, oui, effectivement. En plus, elle était avec moi à Regina, elle était présente. Donc, son vol est un petit peu plus tard que le mien. Elle a pu dormir un petit peu plus ce matin. Elle arrivait justement à Montréal vers 5h30 ce soir. Mais disons, ça va vite, Marc-André. Ça va vite. Marc-André, juste pour terminer, j'aimerais qu'on revienne un peu au hockey Ligue Midget 3. 7e partie préparatoire, 3 victoires, 3 défaites depuis les matchs. Comment t'envisages la saison du côté des Gaulois? Ben, on pense qu'on va avoir un vent de fraîcheur, beaucoup de nouveaux joueurs. Il n'y aura pas beaucoup de joueurs qui vont être de retour de la saison passée. Je vous dirais qu'on aime ce qu'on voit à date depuis le début. On s'est fixé comme objectif d'être l'équipe qui va probablement être la plus travaillante de la Ligue. Puis on a mis l'emphase là-dessus durant notre camp d'entraînement. Les joueurs répondent super bien. Puis on a hâte que ça commence. Puis c'est de même que ça fonctionne, Marc-André, dans la Ligue Midget 3. Une année, c'est du bonbon, puis l'autre année, c'est un peu plus difficile. Bon, on se rappelle de 2 ans, ça a été plus pénible du côté des Gaulois. Mais Marc-André, j'aimerais qu'on prenne de la part de la Ligue d'hockey Midget 3 du Québec. Nos félicitations pour ton championnat canadien. Et on est très fiers que tu nous aies représenté, les Québécois, à Regina. Alors, j'étais en compagnie de nouvel entraîneur-chef des Gaulois, d'Antoine Giroir, Marc-André Ronda.